Salut à tous, ici Miss Crevette. J'ai volé la chaîne d'Entonnoir, la chaîne YouTube d'Entonnoir, afin de vous parler un petit peu plus en détail de l'univers de Miss France que j'aime beaucoup. Non, je déconne. Oui, elle déconne. Non, on est plutôt là aujourd'hui pour parler du Chapeauté 2. Il a un sous-texte, mais j'ai complètement oublié. C'est le Chapeauté 2, le C'est la dernier, dernière quête. la dernière La quête. dernière Voilà, quête, c'est ouais. ça, la dernière quête du coup, Oui. qu'on est allé voir tous les deux au cinéma hier. Oui. Donc c'est pour ça que c'est une critique à tiède. Mhm. Voilà, pas à chaud, mais tiède. Oui. Voilà, donc dans cette vidéo, bah écoutez, on va tout simplement donner chacun notre avis sur le film. Ce qu'on va faire dans un premier temps, évidemment, c'est qu'on va donner notre avis de manière globale, sans rentrer vraiment dans les détails. On va chacun dire vraiment ce qu'on a pensé du film en grande globalité. Et après, on abordera plusieurs thématiques du film de manière un peu plus précise et on donnera un avis peut-être un peu plus précis. On va probablement spoiler des trucs du film en parlant. Oui. Donc si vous n'avez pas vu le Chapeauté 2, bah écoutez, on risque de spoiler quand même des choses parce que bon, il y a quand même beaucoup de trucs à dire et en fait il y a beaucoup d'éléments bien précis qu'on est obligé d'aborder parce qu'on aime aborder ces éléments-là. Voilà, et je pense Vous que voilà prévenu. voilà, vous êtes prévenus. Voilà, donc déjà on va commencer simple. Globalement, je me permets, tu commences. Hein. Mhm. Donc globalement, qu'est-ce que tu as pensé du film globalement? Alors moi j'ai trouvé que le film dans l'ensemble était particulièrement réussi. Moi je suis quelqu'un d'assez difficile en fait niveau cinéma et c'est vrai que j'ai vraiment ce côté où je vais rechercher justement le côté artistique, le côté créatif. Et honnêtement avec tout ce qui sort au cinéma ces dernières années, moi ça fait belle lurette en fait que je m'intéressais plus à cet univers-là parce qu'honnêtement il n'y avait rien de satisfaisant. Tout était vraiment pour satisfaire un public standard, c'était pas du tout recherché donc ça m'intéressait pas du tout. Et c'est vrai que là je me suis lancée vraiment sans attente forcément, mais je me suis dit voilà on va passer un bon moment et puis on verra bien. Mhm. Je m'attendais à pas forcément à grand chose, à part comme dit passer un bon moment. Et puis finalement j'ai été vraiment très agréablement surprise par un film qui est vraiment bien construit, des personnages qui sont attachants, qui ont une vraie évolution, qui ont des messages importants à nous faire passer malgré leur apparence ou leur statut. Hein. Je veux dire, on parle de chats, d'animaux, d'ours, enfin voilà. Ça paraît un peu ridicule au premier abord, mais finalement on a énormément de leçons à apprendre de ces personnages. Donc voilà, un bon message, une bonne dynamique, un bon rythme, avec des moments plus calmes quand c'est nécessaire et des moments un peu plus intenses quand il y a de l'adrénaline, du suspense, etc. Un Mhm. très bon méchant aussi, vraiment un méchant très réussi. Ça fait bien longtemps, encore une fois, que j'avais pas vu un méchant aussi charismatique et aussi finalement qui a un vrai rôle, hein, qui n'est pas juste là pour être le méchant, mais qui a En un fait, vrai c'est pas quelque un chose à méchant, apporter. Ouais, bêtement méchant comme beaucoup de voilà, méchants. c'est ça. Il a Et vraiment sa petite chose à apporter. c'est ça. Donc voilà un univers que moi j'aime beaucoup, très coloré, très esthétiquement beau en fait. Mhm. Donc voilà, pour moi je pense que c'est un film qui a vraiment tous les éléments réunis pour faire finalement la recette du bon film. Donc je recommande Même plus complètement. qu'un bon film. En fait, c'est même plus un bon film à ce stade-là. On parle d'un bon film pour enfants aussi. Parce que, Ouais. après, on peut encore débattre un peu là-dessus. Parce que c'est vrai que les messages du film, ils sont très importants. Ils sont très bien abordés. Par contre, est-ce que vraiment un enfant très jeune va comprendre les messages? Pas forcément sûr. Voilà. Alors, c'est bien parce que tu as abordé beaucoup d'éléments Ouais, dans ta bah c'est partie global, globale. hein. Ouais, mais tu as quand Voilà. même été un peu détaillé. Alors, Ouais. moi, globalement, je vais vous dire honnêtement ce que je pense. Je vais être clair et net. C'est peut-être un des meilleurs DreamWorks, voire même un des meilleurs dessins animés que j'ai jamais vu de ma vie. Ouais. Je suis sérieux, vraiment. J'ai jamais vu un film où vraiment, du début du film jusqu'à la fin, il n'y a pas eu un moment où je me suis fait chier, il n'y a pas eu une scène que j'ai trouvé lourdingue, il n'y a pas une phrase, un truc qui m'a sorti du truc. En fait, le film, vraiment, alors c'est triste à dire, mais genre, enfin, c'est pas triste en réalité, mais c'est juste très perturbant. J'ai vraiment l'impression qu'on est tombé sur presque un film parfait. En fait, Ouais. j'ai vraiment rien vu de Perturbant. terriblement perturbant. Il y a rien qui m'a vraiment. En fait, Choquant. il y a rien qui m'a fait oublier que je. En fait, il y a, si vous voulez, la capacité que ce film a à te faire rentrer dans cet univers et à aucun moment pendant que tu le regardes,
tu oublies que t'es aussi. Enfin, il y a aucun moment du film qui te rappelle que t'es assis sur la chaise au cinéma en train de bouffer du popcorn et de boire de l'ice tea. C'est Y a- très immersif, ouais. C'est On un est film, vraiment il te dedans. prend comme ça au début et il te lâche à la fin, il te dit voilà, merci du voyage, quoi. Et Voilà. c'était vraiment. Et en fait, ce que je vais préciser, c'est assez important pour comprendre. Moi, j'avais vu le premier Chapeauté, mais j'étais assez jeune, il était sorti il y a longtemps. Et honnêtement, j'en ai très peu de souvenirs parce que vraiment, je crois que le film, il m'avait même pas marqué, il était vraiment pas terrible. Il y avait un œuf ou je sais plus trop quoi, enfin bref, c'était un gros délire. Et je suis allé pareil voir le Chapeauté 2 un peu avec. On s'est dit voilà, avec Crevette, ça nous permet de voir un film au cinéma. C'est vrai qu'on n'a pas vu encore de film au cinéma ensemble, quoi. Donc c'était la première occasion de le faire. Et je me suis dit, bon, le Chapeauté 2, c'est un dessin animé, DreamWorks, Disney, tout ça. Enfin bref, un univers un peu enfantin, un peu magique. Je me suis dit, bon, c'est un bon choix de premier film. Et honnêtement, non seulement c'était un bon choix, mais en plus vraiment je suis agréablement surpris par la proposition. Et DreamWorks, qui est considéré pour beaucoup comme le studio d'animation le moins intéressant parmi Pixar, Disney, DreamWorks, et souvent DreamWorks on met un peu sur le côté en mode ouais bon ils ont fait de la merde. Bah pour le coup DreamWorks, je suis désolé mais ils ont niqué la moitié des films Disney. Alors après ça c'est mon avis, hein. Ils ont niqué une bonne partie des films Disney et des films Pixar, surtout qui sont sortis depuis quelques années, hein. Je parle surtout des Disney, les derniers Disney je les ai même pas regardés tellement c'est pas intéressant je pense à regarder. Honnêtement, un film de dingue. J'ai jamais vu ça. Elle a parlé du méchant, tout ça, mais vraiment, on va y aller crescendo. On va vraiment rentrer dans les détails, pardon, un peu plus précisément. Mais ouais, le film m'inspire aussi. C'est aussi un truc qu'il faut dire. Ce film m'a inspiré moi personnellement de manière plus créative sur beaucoup d'aspects d'autres trucs que vous verrez peut-être un jour ou l'autre. Mais je veux dire, c'est fou à quel point ce film, vraiment, on en est sorti et j'en suis arrivé à un point où je me dis, mais putain, mais j'y croyais plus, quoi. Un message important comme le message du film, aussi simple, certes, il est très simple le message du film, mais c'est un message qui est tellement bien passé. Et en fait, le fait que le chapeauté soit un chat et tout ça, enfin, en fait, ils ont réussi à tout bien mélanger. En fait, c'est vraiment un mélange parfait de plein de trucs. C'est sérieux et enfantin en même temps. C'est Il y a ouais. le bon quota d'humour, de suspense, C'est ça. d'aspect un peu tragique. Et je vais même, revenir hein. sur un truc que tu as dit avant, le rythme. Il y a aucun. Ce film est très rythmé, mais ce qui est ouf, c'est que c'est pas un film très rythmé dans le sens où c'est pas genre boum 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 boum, c'est tout le temps de l'action, tout le temps de l'action. Comme elle l'a dit juste avant, il y a des scènes qui sont calmes. En fait, le film, il sait quand faire intervenir un rythme différent, quand changer de rythme correctement sans que ça fasse trop brutal, quoi. Il arrive à faire des moments calmes, puis des moments d'action qui arrivent juste après les moments calmes, puis des moments un peu où c'est un peu suspense, des moments effrayants dans un film pour gosses qui sont franchement, même pour un adulte de 25 ans, des moments où tu dis putain c'est... Et là en regardant certaines scènes du film tu te dis putain mais moi si j'avais 6-7 ans mais je me serais chié dessus. Voilà, on va pas rentrer trop là dans ma partie globale, je suis en train de trop détailler. Mais voilà, en gros, très globalement, ce film, c'est pour moi une masterclass, franchement. Et dire que cette année, j'attends le film Mario et que je disais que ça allait peut-être être le meilleur film de l'année, bah, ils ont intérêt à faire un vrai film Mario très intéressant pour dépasser le chapeauté de. Et il y a une concurrence parce qu'il est vraiment incroyable ce film. Ouais, tout à fait. Écoute, ce que je te propose, là, on a fait globalement, même si on a été assez détaillé, parce que nous deux, on est du genre à détailler rapidement. Ouais. On va parler, je pense, d'un élément majeur déjà du film. On va peut-être parler du scénario. Donc c'est quoi globalement l'histoire? Tu peux, je pense, expliquer globalement l'histoire du film? Oui, bien sûr. Alors déjà, ça tourne autour d'une thématique que je trouve assez importante finalement pour tout le monde, hein, qui est un peu celle de la mort finalement. Donc on a le chapeauté qui est arrivé, donc qui a 9 vies à l'origine. Évidemment, un chat à 9 vies. Voilà. Un chat à 9 vies. Et puis là, en fait, le film nous explique que les 8 premières vies du chapeauté ont été consommées, pour ainsi dire. Voilà, Et donc il bêtement. entre dans sa 9e et dernière vie. Et puis, alors voilà, il se prend toujours pour un personnage très téméraire, vraiment sans peur ni crainte. Et il dit beaucoup de fois dans le film, à beaucoup d'instants, il dit énormément de fois dans le film, je ne crains pas la mort, je rigole face à la mort. Voilà, donc et c'est important, cette phrase elle est importante parce qu'il dit vraiment très souvent, je rigole face à la mort, jusqu'au moment où il rencontre la mort. Voilà, tout à fait. Pour de vrai. L'histoire se centre justement autour du chapeauté qui a peur pour la première fois de la mort parce qu'en fait il commence à se rendre compte que cette vie c'est la dernière et qu'après il n'y en aura plus. En fait il se rend compte de sa propre mortalité à cet instant-là du film. Mhm. Au bout d'un moment, en fait quand il se rend compte que c'est sa dernière vie, il s'en fout un peu, il est là ouais c'est ma dernière vie, t'inquiète pas, m'en fous. Et évidemment, bon, on va en parler après du méchant, mais dès l'instant où il va rencontrer le méchant, il va très rapidement comprendre que en fait non.
loin de là, sa dernière vie, c'est pas n'importe quoi et que en fait n'importe quelle vie en fait est aussi fragile que tout le reste. Hein. Tout est fragile, hein. Notre vie, notre existence à nous est toute fragile. Hein. Et là, il s'en rend compte pour la première fois de sa vie et ça rend vraiment. Bon, on va en parler. J'ai très envie de parler du méchant, mais on en parlera après. Ouais. Mais du coup, ça rend très rapidement la thématique de la mortalité extrêmement importante et extrêmement bien abordée, je trouve. Voilà. Ils ont très rapidement mis le pied là-dessus. Et donc, il avait 9 vies, il en a perdu 8. Et Voilà, ensuite, la suite. tout à fait. Et puis alors, le but du film, ça va être quoi? Ça va être en fait de retrouver une étoile légendaire qui permet en fait de réaliser un vœu. Et le chapeauté en fait va vouloir retrouver, faire une quête pour retrouver cette étoile et pour exaucer le vœu suivant qui est en fait tout simplement de retrouver ses autres vies. De bouffer des HP up jusqu'à avoir ses 9 vies, quoi. Et la problématique en fait, c'est qu'il n'est pas seul à convoiter cette étoile. Évidemment. Il y a d'autres équipes, en tout cas d'autres personnages, d'autres équipes composées de plusieurs personnages qui convoitent justement cette étoile. Et donc, le film va s'axer Voilà. sur les quêtes des différents personnages jusqu'à ce qu'ils Jusqu'au parviennent, dénouement final. voilà, finalement. Qui est pleine de messages et de bon sens. Et voilà. Voilà. Donc ça, c'est globalement le scénario du film. Donc toi, je pense que bon, bah voilà, comme tu l'as dit, le scénario, toi, il t'a beaucoup intéressé, je pense, Oui. parce qu'il aborde... Et c'est un peu ce que je disais avant, je me permets, je parle un peu beaucoup dans cette vidéo, mais c'est ce que je disais juste avant, le fait que le chapeauté soit un chat, ça n'est pas fait au hasard. Et la thématique de la mortalité, en sachant que c'est un chapeauté et qu'on dit souvent que les chats ont 9 vies, en fait, c'est trop intelligent. Genre, juste l'idée de parler de la mortalité avec le chapeauté, le délire il a perdu ses 8 premières vies. En plus, il le montre dans le film comment il les a perdues. Et c'est toujours des morts genre nuls. Vraiment, il meurt toujours de manière complètement stupide. Et donc là, tu te dis, ouais. Il s'en fiche en fait de ces Il s'en vies, fiche, mais mais il meurt quand même de manière stupide. Genre, voilà, oui, bien sûr. à un moment donné, ouais, les gars, je rentre dans un pas. canon, je vais me faire projeter à l'autre bout du monde, le canon explose. Bon, bah voilà, ça c'est complètement con. Personne se fout dans un canon. Genre, vraiment. Et c'est génial, vraiment, la thématique de la mortalité est trop bien abordée, et le fait que ce soit avec un film du chapeauté, que ce soit abordé de cette manière-là, c'est très intelligent. C'est vraiment très bien fait. Donc ça, c'est la partie scénario, on a tous les deux et tous les deux, on était complètement comme des dingues, c'était vraiment trop bien. On rentrera pas forcément, je pense, dans tous les aspects, toutes les scènes du scénario. Non, bien sûr, après, c'est à vous de découvrir. C'est à vous de découvrir le film parce que franchement, il est génial. On peut potentiellement parler de 2-3 scènes après chacun qui nous ont vraiment marqué. Mais je suis désolé, dans ma tête, il n'y a que ça qui rumine. Je pense qu'on va parler du méchant. Oui. Parce que là, je vais juste expliquer un truc. Moi, la raison aussi pour laquelle on allait voir le chapeauté, c'est aussi que c'est un film qu'on m'a beaucoup trop recommandé. En fait, genre mon frère, pour vous dire, m'a recommandé le film, m'a dit c'est un des meilleurs films qu'il a vu depuis très longtemps. Donc déjà, je dis ok, bon, mon frère, il a déjà vu des films qui m'ont jamais intéressé, donc je me suis dit bon, c'est mon frère, il dit ça, c'est comme ça. Mais quand je me suis rendu compte sur YouTube qu'il y avait je sais pas combien de vidéos sur le méchant, en fait c'est ça qui m'a rendu ouf. J'ai vu je sais pas combien de vidéos, le loup, meilleur antagoniste du cinéma, meilleur antagoniste d'un film d'animation, et je vois ça, je me dis mais c'est quoi ce délire? Et en fait c'est le fait que mon frère ça a été un peu la goutte de plus, la goutte de trop, et j'ai dit ok très bien, je pense que visiblement il faut que j'aille le voir parce que c'est quand même fou qu'il y ait autant de bons ressentis autour de ce projet qui de base ne m'intéresse pas du tout quoi. Ça éveille la curiosité en fait. Ça éveille une curiosité. Voilà. Et du coup forcément le problème c'est que contrairement à Crevette qui allait voir le film un peu sans attente, moi j'y suis allé avec une attente démesurée. Je dis ok, ce film a intérêt à être excellent parce que tu peux pas me vendre le truc comme étant un truc de dingue et au final c'est pas le cas. Et putain, le méchant, je suis désolé, bah du coup je comprends un peu mieux pourquoi on parle du méchant quoi. Oui, tout à fait. Alors déjà, il faut noter quelque chose d'assez remarquable, je pense. C'est que déjà, c'est un méchant qui fait peur. Il est flippant de malgré ouf. le fait que ce soit dessin animé, voilà, qui est ce côté irréaliste. Et ben pour autant, voilà, on sait que, enfin en tout cas, on a vu que le méchant était toujours introduit par une sorte de sifflement. Ouais, qui un est peu assez, comme finalement, qui fait un peu penser à quelque chose d'une musique hantée, enfin quelque chose de vraiment qui nous hante. C'est presque comme un appel à, enfin c'est presque genre, Ouais, en fait je l'ai plus vu genre, imaginons que moi je meurs un jour, ce qui est pas ouf, mais le jour où je vais, en fait c'est un peu comme si entendre ce sifflement te fait comprendre que ça y est, t'arrives au bout de ta vie. Quoi. Ouais, voilà. le trépas est là. Voilà. Donc quand tu l'entends, c'est comme genre, le glas en fait qui sonne. c'est ça. Hein, voilà. C'est un peu ouais, comme si t'entendais les Voilà, gongs glas. de l'église oui, sonner, ça, voilà. ça. Et en fait, c'est horrible parce que plusieurs fois dans le film, le chapeauté il est dans des situations différentes et t'entends le sifflement. Et là, quand tu l'entends, tu fais oh putain, il est là. Voilà, c'est la première fois
Oui. depuis longtemps, je pense que tu es d'accord, que quand t'entends un sifflement, tu stresses, tu fais oh putain, il est où, il va faire quoi? C'est ça, et puis C'est horrible. l'expérience, encore une fois, est assez immersive, puisqu'en fait, on entend les battements du cœur du chapeauté, en fait, qui s'accélèrent au fur et à Les mesure que poils qui se rebroussent. le sifflement arrive. Et c'est vrai que finalement, on est dans ce stress-là qu'il ressent, et on est vraiment à sa place. Et nous, en fait, on a peur, finalement, tout comme lui, on a peur parce que c'est angoissant, parce qu'il y a ce loup qui fait peur, qui a des yeux rouges, voilà, qui arrive toujours avec ce sifflement très significatif. Donc, voilà, vraiment, encore une fois, tous les ingrédients sont réunis pour faire un méchant assez charismatique et qui, encore une fois, je le dis, je le redis, mais qui a une vraie mission dans ce film et qui n'est pas juste là pour être un méchant. Ouais, ça on en parle, je pense, après. On va peut-être parler de la fin, à la Ouais. toute fin de la vidéo, je pense. Oui, oui. Mais ouais, en fait, c'est ça. Et même esthétiquement, il en Oui. impose, quoi. Oui, tout à fait, Il en très impose de coloré, ouf. très bien imaginé. Moi, j'ai beaucoup aimé notamment l'idée donc comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a trois équipes, trois personnages centraux en fait qui vont se battre pour obtenir le vœu qui est censé offrir l'étoile. Et en fait, en fait, il y a une carte et cette carte, elle s'adapte en fonction Oui. de la vie de chacun. Donc en fait, voilà, les personnages ne vont pas affronter les mêmes épreuves en fonction de leur passé, de leur personnalité, etc. Là encore, on est sur quelque chose de très réfléchi, de très créatif dans la mesure où, voilà, encore une fois, on va avoir droit à des univers qui sont très colorés ou parfois un peu délirants, mais voilà, qui font écho au vécu, au passé des personnages, et je trouve ça très intéressant Et je t'avoue que de mettre ça en avant. j'ai presque eu peur quand au début il y a le chapeauté qui prend la carte, il y a 3 lieux qui apparaissent, que j'ai oublié, patte de velours, Kitty, patte de velours, Oui, Kitty, Kitty. patte Oui. de velours, prend la carte, ça fait 3 autres lieux, et le chien, parce que oui, il y a un chien, après on Oui, vous en parle, le tout à chien il est trop mignon, il est trop choupi. Bah, ce chien, quand il prend la carte, pareil, il y a 3 lieux différents. Et en fait, j'avais peur, je dis, ah, c'est dommage, il y a plein de lieux qui avaient l'air trop cool et on va peut-être pas les voir. Et en fait, plusieurs fois dans le film, cette carte est amenée à changer de main, ce qui fait qu'on va très souvent voir tous les lieux de Voilà. chacun des autres. En fait, on va forcément voir un lieu d'un des personnages du film. Et Plus ou comprendre moins, a pas toujours, fortiori, mais- comprendre a fortiori un petit peu plus l'arrière-plan, le Ouais, background un peu le. de chaque personnage, son Ouais. passé, ses blessures, pourquoi est-ce qu'il convoite tant ce vœu, hein, pourquoi est-ce qu'il a tant besoin de ce vœu, pourquoi il est si désespéré au point de vouloir se lancer dans cette quête et convoiter un vœu. Enfin voilà, il y a forcément une raison qui les pousse à faire ça. Et du Je coup, trouvais ça intéressant de le découvrir au fur et à mesure. c'est vrai. Et du coup, tu peux même maintenant aborder du coup les différents groupes de personnages qu'on va suivre. Et c'est un truc qui est assez intéressant et assez intelligent. Donc on a évidemment le chapeauté qui type patte de velours, qui du coup est un personnage du premier chapeauté qui revient dans ce film. Et on a un chien qu'ils appellent Perito. Perito, Oui. exactement, bien joué. Qu'il l'appelle Perito. En fait, c'est un chien. Alors parce qu'à un moment donné, le chapeauté, donc suite à la première rencontre du loup, bah malheureusement, en fait, comme c'est la première fois qu'il a peur, il se dit être indigne de porter le chapeau, les bottes et l'épée, quoi. Donc il se dit, vas-y, c'est mort, je peux pas être le chapeauté, le mec vaillant, machin, si j'ai juste peur, quoi. Il se prend dit, sa retraite. le simple fait d'avoir juste eu peur d'un gars, et en plus, important, il dit dans le film, je me suis jamais pris un seul coup d'épée, et lors de sa première rencontre avec le loup, avec sa lame ou avec ses faux, parce que du coup c'est la mort, Oui, tout à il fait. dit lui-même dans le film, je suis la mort. Voilà. Et ben en fait, il arrive à lui frôler le haut de la tête. Et il y a un peu de sang qui coule. Et il se rend compte que putain, il s'est fait toucher pour la première fois, il est vulnérable. En fait, c'est là qu'il se rend compte de sa vulnérabilité, de sa mortalité, Oui, etc. Donc par conséquent, il prend sa retraite, il va donc dans un espèce de Refuge pour de chat. refuge pour chat, et dans le refuge pour chat, il fait donc la rencontre de ce petit chien qui est déguisé en chat parce qu'en fait, il est là que pour la bouffe Ouais, c'est ça. et pour se faire Il veut des se amis fondre alors dans que le tout le monde s'en décor. fout de sa gueule. Et en fait, ce chien est vraiment, je pense, peut-être le meilleur personnage du film. En tout cas, il est très attachant. Avec le loup. Le loup, je suis Ouais. désolé, pour moi, c'est le number one. Mais Oui, le chien oui, est très oui. largement. Bah, le chien est attachant en ce sens qu'en fait, il a eu une vie absolument misérable, absolument Et il rigole terrible. tout le temps. Il a été abandonné, enfin, je veux dire, voilà, il a été vraiment. Il a eu une vie terrible et pourtant, voilà, Il est heureux. on se rend compte en fait que quand la carte arrive entre ses pattes, bah, finalement, c'est lui qui a le monde le plus rose paillette licorne, le plus joyeux. En fait, il le est plus tellement, entre mignon. guillemets, con. Il est tellement Ouais. dans son délire de tout va bien que même sa carte, C'est ça. c'est tout va bien. C'est-à-dire qu'en fait, il se contente de très peu. On sent dans le film que la seule chose dont il se contente, c'est d'avoir ses deux amis, donc le D'avoir chapeauté des et potes. Kitty. Voilà, et malgré en fait tout ce qu'il a vécu, toute cette tragédie, il se contente du peu qu'il a et il en est heureux. Et j'ai trouvé ça très attachant et très
encore une fois un peu donneur de leçons, hein, comme quoi, Pas besoin de faire d'avoir des voilà, grandes ambitions dans la vie, c'est on peut ça. rester simple, On avoir peut être simplement heureux, un se entourage contenter et... de très peu finalement pour se Mhm. sentir bien dans la vie, même si notre passé est compliqué. Et compliqué, ouais. Mais ça, c'est franchement, très intelligent, encore une fois. En fait, ce qui est ouf dans ce film, et de toute façon, tu vas pouvoir aborder après les autres groupes de personnages qu'il y a dans le film. En fait, chaque personnage du film a un message différent à passer. Et on Mhm. arrive à aborder chaque message de chacun des personnages, quasiment, presque tous, C'est ça. dans le même film, qui dure 1h30, quoi. Oui, oui, Le oui, et film est puis, pas long, je crois. puis Il est 1h30. qui plus est des messages auxquels on peut vraiment s'identifier, hein, je veux dire, là, alors autant avant qu'on parte vraiment sur la thématique de la mort, il y a eu au tout début du film la thématique de la retraite, hein, Oui. qui est abordée. Voilà, donc le chapeauté a fait son temps, la légende a fait son temps. Est-ce qu'il serait peut-être pas maintenant justement temps de peut-être de passer le relais à quelqu'un d'autre? Mhm. Donc là encore, on aborde des thématiques très importantes. J'allais dire presque la fin de vie aussi, quand il se rend dans le refuge pour chats, où voilà, tout est pareil tous les jours. Après lui, c'est une retraite de fatalité. Il se dit Voilà, bon, j'ai oui, plus de vie, j'en ai bien plus sûr, bien qu'une, la sûr. mort me court après, Mais vas-y, j'ai toujours pas le choix, il est-il faut que que je me foute à la voilà, on retraite. pourrait presque relier ça de manière un peu extrême, bien sûr, Oui. mais ce sont des thématiques auxquelles on peut s'identifier, hein. Voilà, la retraite, le fait que le fait que notre temps soit passé, qu'il Voilà. faille céder la place à quelqu'un d'autre, puis plus tard la mort. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des messages qui peuvent nous concerner tous, hein. C'est très facile de Mhm. s'identifier à ces thématiques-là, hein. Ouais, je suis Voilà. complètement d'accord avec ça. Et du coup, il y a d'autres groupes de personnages, donc est-ce que tu peux nous les citer? Oui, bien sûr. Alors, donc, on a le premier groupe autour duquel, en fait, on va se focaliser pendant tout le film, donc à savoir donc, Poté et puis Kitty, Et le chien. et puis le petit chien, voilà, qui veulent donc, en tout cas, Chacun Poté, un peu différent. Enfin, le chien, il en veut chacun, pas. Le chien, juste, il se balade parce qu'il a des potes. voilà. Il est juste Mais content en d'avoir des fait, potes. ils travaillent ensemble, même s'ils ont chacun des envies différentes, ils travaillent quand même ensemble. Mhm. De l'autre côté, on a effectivement une sorte de réplique de Boucle d'Or. Mhm. Voilà, hein, donc avec Boucle d'Or qui est orpheline et qui a été adoptée par Les une famille trois d'ours, trucs, ouais. qui elle, pour le coup, a l'intention d'utiliser l'étoile pour en fait retrouver Sa réelle sa famille. vraie famille Mais ça, d'humains, hein. c'est ce qu'on apprend beaucoup plus tard dans le film. Pendant tout le Oui. film, on sait qu'ils veulent récupérer l'étoile pour faire un vœu, et les trois ours, ils disent ouais, on va être riches, on va devenir les rois d'une usine de tartes ou j'en sais rien. Oui, oui, oui. En fait, et ils sont tous là avec cette ambition-là. Et en fait, pendant tout le film, ce qui est marrant, je sais pas si t'as remarqué, et je pense que tu l'as peut-être remarqué, pendant tout le film, tu sens que Bouclette, elle a un truc derrière la tête. Oui, bien sûr. En fait, on tu sent le qu'elle a vois et des tu le captes. Et intentions, pourtant, ce ouais. qui est ouf, c'est qu'ils le font pas explicitement. Il y a pas une scène où elle est là derrière les ours, en fait, ouah, s'il savait, est-ce que j'avais. Non, ils l'ont jamais fait explicitement. Ils le font bêtement. En fait, le scénario, la manière, les répliques, la manière de parler et tout, ils arrivent à te faire comprendre que Bouclette, ou Boucle d'Or, parce que dans le film elle s'appelle Bouclette, Oui, oui. elle a une arrière-pensée, un arrière-plan, et c'est beaucoup plus abordé et beaucoup plus explicite lorsqu'à un moment donné ils arrivent du coup dans la forêt. C'est eux qui possèdent la carte et ils tombent du coup sur leur propre maison, la maison des loups, des ours. J'ai un problème avec le loup, hein, Ouais. décidément, hein. Ce loup il me traumatisera à vie et je l'adore. En fait, c'est vraiment moi, c'est mon coup de cœur. Et forcément, c'est mon univers. Et en fait, elle tombe, je crois, sur le bouquin de contes ou d'histoires Ouais, oui. des trois, justement, de cette Ouais, en tout légende cas, elle tombe sur la photo de ses parents, de j'imagine, ses hein. vrais parents. Voilà. Et là, elle se revoit le jour où elle est rentrée dans cette maison pour la première fois, où elle est allée dans le premier lit, le second et puis le troisième, quoi. Et en fait, c'est à ce moment-là que le film nous fait peut-être comprendre que, ok, Bouclette, ça lui manque quand même de retrouver ses vrais parents. Mais ils ne le disent pas. Ils le disent pas. Et elle, du coup, à un moment donné dans le film, elle le dit explicitement, écoutez, moi je veux retrouver mes vrais parents, je ne suis pas un ours, quoi. Et ce n'est pas un loup non plus. J'ai failli dire un loup, ce n'est pas un loup non plus. Bien sûr. Donc c'est très intelligent, Voilà. encore une fois. Et puis à côté de ça, on a donc la troisième personne qui cherche à atteindre en fait cette étoile. Donc et lui, pour le coup, je pense qu'on pourrait lui attribuer le rôle de méchant pur et dur, sans Justement, et c'est là où c'est très intelligent. Voilà. Donc lui, en fait, c'est simplement un gros plein de soupe. Il s'appelle Big Jack Horner. Voilà. Et en fait, c'est une référence à la légende du Little Jack Horner. C'est un petit garçon qui goûte des tartes avec un pouce. Apparemment, c'est un vrai truc, de ce que je comprends, de ce que j'ai compris du film. Okay. Et dans le film, en gros, c'est lui, genre, c'est un conte où c'est un enfant qui bouffe des tartes avec son pouce ou je sais pas trop quoi. Et en fait, le film, c'est genre lui, mais genre adulte.
qui s'appelle Big Jack Horner et qui est traumatisé par le fait que son histoire c'est vraiment juste un gros qui bouffe des tartes. Voilà. Et qui s'est fait moquer toute son enfance parce Voilà. que lui il a eu une vie, justement lui il a eu une vie toujours parfaite. Il a eu toujours à manger, il a eu toujours sa famille, il a toujours bien truc, enfin ça s'est toujours très bien passé et ça l'énerve parce que beaucoup de gens se foutaient de sa gueule à cause de ça. Et donc il devient Big Jack Horner et Big Jack Horner veut du coup lui aussi récupérer la carte pour pouvoir faire son vœu et lui justement contrairement à tous les autres personnages du film, lui il a un vœu qui est plutôt diabolique puisqu'en fait lui il veut maîtriser absolument toute la magie. Et justement, toute la magie, c'est également la magie Disney, puisque dans le film, il y a énormément de références à Disney. Ah, et là, oui, je pense oui, que oui. c'est toi qui vas pouvoir me sortir toutes les rêves, parce que moi, j'ai pas tout. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai été pareil agréablement surprise de toutes ces références en fait à Disney. Et puis finalement, en fait, en sortant de la salle, je me suis dit c'est assez intelligent encore une fois, parce que quand on regarde, par exemple, dans Shrek, qui était également un DreamWorks, dans certains Shrek, je crois dans le 2 plus précisément, je suis plus certaine, mais il y avait effectivement Blanche-Neige, Cendrillon et puis La Belle au Bois dormant qui faisaient une apparition. Donc là encore, c'est un petit clin d'œil à cette habitude qu'a DreamWorks de toujours insérer des petites références comme ça au film Disney. Là, effectivement, autour du personnage de Jack, il y en a eu des tonnes. Hein, je veux dire, on a eu Pinocchio avec le petit criquet qui symbolise sa conscience. Il y a eu la petite fiole et puis la petite tarte mange-moi et puis bois-moi, voilà, qui fait référence à Alice au Pays des Merveilles quand elle mange et elle boit la fiole et la tarte et elle grandit ou elle rapetit. Il y a la chaussure de Cendrillon. La chaussure de Cendrillon, le tapis, ballerine, le tapis volant d'Aladin aussi, et puis j'en oublie certainement. Il y a le phénix, voilà. Et il y a surtout celle qui m'a fait le plus rire, c'est il a Excalibur, mais mais Excalibur, au bout de la lame, il y a encore la pierre, il a pas réussi à l'enlever, du coup il a récupéré la pierre avec quoi. Et en fait, c'est comme tu disais, il y a toutes ces références là à Disney, et elles sont pas, et ça, un truc qui est important, et je pense que tu voulais peut-être le dire, je sais pas, par rapport au fait qu'ils se sont pas contentés de simplement balancer en listing, en name dropping, genre oh là là, il a la sandale, la sandale de Cendrillon, la chaussure la pantoufle magique de Cendrillon, il a pas un phénix parce qu'il faut le phénix. Non, ils se sont pas contentés de dire oh là là, il a tout plein d'objets magiques de Disney, c'est trop bien. Non, puisque tous les objets quasiment servent dans le film. Servent à quelque chose. Il va s'en servir. Donc c'est pas juste on te les balance dans la gueule pour faire regarde, référence. Non, on va te les utiliser. Et puis ils vont servir à faire le mal finalement ces objets. Voilà. Exactement. Donc, c'est aussi une chouette façon de détourner un petit peu la chose. Hein. Voilà. Exactement. Et donc, parce que je sais pas, on parle depuis combien de temps? Quand même. Donc, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller. Donc vous avez compris que globalement il y a beaucoup de bons éléments dans le film, et je pense qu'on va peut-être maintenant. Et je pense que c'est peut-être la manière de conclure, parce que je pense qu'on a globalement, vous avez compris, on a adoré le film, vraiment. Et on va parler de la fin. Ça va spoiler de ouf, donc si vous n'êtes pas content, que vous aimez pas le spoil, ou tout simplement que vous vous en battez les reins, et bah écoutez... quittez la vidéo et découvrez par vous-même... la fin qui est vraiment extraordinaire, pour le coup. Donc pendant tout le film, je me permets, j'aborde une partie de la fin. Donc pendant tout le film, du coup, il y a cette quête... à l'étoile, dans cette forêt sombre. Il y a une forêt sombre en fait, il y a les différents univers avec la carte machin. La carte, pendant tout le film, en fait, ils avancent d'un point à l'autre, un point d'intérêt à un autre, pour avancer jusqu'à l'étoile. Il y a des péripéties, il y a des combats entre Boucle d'Or, entre le Chapeauté, entre Big Jack Horner, entre plein de choses. Il y a tous ces combats, tous ces trucs, tous ces machins. Et à la toute fin, du coup, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a un quiproquo, puisqu'en fait, plus tard, à un moment dans le film très très souvent, il y a Kitty Patte de Velours et le Chapeauté qui du coup, se nargue un peu. Enfin, genre il y a une espèce de liaison d'amour qui se crée, tout en sachant qu'à la base, d'après ce que je me souviens du premier et ce qu'ils disent dans le 2, il y avait une réelle relation amoureuse entre les deux, qui s'est mal finie puisqu'ils sont pas. Le Chapeauté est pas allé au mariage. En fait, il a eu peur. Pour la première fois de sa vie, il n'a pas eu peur à cause du loup. La première réelle peur qu'il a eu de sa vie, c'est de se marier et de ne plus être la légende du Chapeauté. Voilà. Il s'est dit, il a préféré sa notoriété et sa légende, son aura, son statut à une liaison d'amour. Et pendant tout le film, il y a cette thématique où la Kitty Patte de Velours lui dit souvent, tu m'as abandonné. Et donc Kitty, on sait qu'elle veut faire aussi un vœu puisqu'elle cherche cette carte et on sait pas vraiment quoi. Et pendant tout le film, voilà, il y a tout un bordel et en fait, elle dit clairement, moi mon vœu, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu cette carte, c'est parce que mon vœu, c'est tout simplement d'avoir un partenaire, enfin genre d'être avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Voilà.
Et en fait, à un moment donné dans le film, arrive beaucoup. En fait, il commence à se chercher. Le chapeauté, suite à d'ailleurs une altercation du loup, il se fait calmer par le chien et il explique au chien qu'il est désolé vis-à-vis de Kitty d'avoir fait ça, qu'il a eu peur, que c'était pas bien pour lui. Elle entend ça d'une oreille dans un coin et elle se rend compte qu'en fait, le chapeauté, il s'en veut. Et donc, en fait, elle, du coup, finalement, son vœu, elle s'en fout, puisqu'elle a ce qu'elle veut. Elle retrouve cette confiance envers le chapeauté. Et à la fin du film, il y a un quiproquo où, en fait, suite à une bagarre, le chapeauté récupère la carte et le loup arrive pour lui faire peur, pour le tuer, parce que c'est la mort qui vient frapper à ta porte. Et en fait, il fuit le loup. Il s'en va pour fuir le loup, sauf que les deux autres, ils l'appellent genre hé poté, poté, et il se barre. Et du coup, Kitty pense qu'en fait, il est en train de se barrer avec la carte pour faire son vœu égoïste dans son coin, et qu'en fait, tout ce qui lui a fait miroiter depuis une partie du film, c'est du vent. Donc il y a cette espèce de bataille finale où il se retrouve tout seul dans l'étoile. Et lui, son objectif à ce moment-là, c'est de récupérer ses vies. Parce qu'il se dit, vas-y, la mort me court après, il faut que je récupère mes vies, comme ça, c'est fait. On oublie cette mort, il arrête de me suivre, en fait. Le problème, c'est qu'au moment où il veut le faire, il y a Kitty qui arrive, il lui explique la situation, il lui explique qu'il veut pas faire ça contre elle, il veut faire ça parce que juste, il doit se protéger de la mort. Besoin. Et là, à ce moment-là, donc il y a Big Jack Horner et tout le bordel tout le monde se ramène à ce moment-là, c'est un gros bordel. Et le loup débarque pour de vrai, la mort arrive pour de vrai, et arrive du coup le combat final. Et pareil, il a peur face au loup, tout pareil, machin, exactement comme pendant tout le film. Sauf que là, je sais pas, je sais plus exactement comment ça s'est fait. Mais il a pour le coup, il s'est dit, mais merde, putain, pourquoi je veux récupérer 8 vies quand je peux me contenter d'en vivre qu'une? Et que je veux que. En fait, il s'est rendu compte qu'une vie, c'est pas juste une pauvre vie sur 9 et c'est rien. En fait, une vie, ça peut être beaucoup à partir du moment où tu vis une vie pleinement, en fait. Il se rend compte de ça, notamment parce qu'il a ses sentiments envers Kitty. Et du coup, il se rend compte que juste vivre sa vie avec elle, en couple, c'est tout ce qui compte. Ouais. L'amour, une vraie relation, une vraie vie amoureuse ou même une vraie vie tout court, à profiter vraiment de la vie, de ta seule et unique vie, c'est cool. Et c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important. Il n'y a pas besoin d'en avoir 9 quand tu peux en avoir une qui est vraiment une où tu vas vraiment profiter. Si tu en as 8 mais que tu en crames une toutes les 20 minutes, ça sert à rien, quoi. Et il se rend compte de ça. Donc forcément, suite à ça et à cette prise de conscience, il va se battre contre le loup. Il a plus peur de la mort, du coup, puisqu'il se dit je m'en fous. De toute façon, maintenant je vais me battre pour avoir ma vie. Et là, où c'est hyper intéressant, et je pense que c'est toi qui vas en parler, c'est la réaction du loup au fur et à mesure de la bataille. Donc le chapeauté prend le dessus sur le loup pour la première fois. Et là, le loup, c'est là où je vous dis que on vous dit que c'est un antagoniste de génie. Puisqu'ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, effectivement, pour la première fois, le chapeauté ne recule pas. En fait, il est prêt à. Il dit même une réplique qui est très intéressante et encore une fois laquelle on peut tous très bien s'identifier, à savoir que voilà. Il dit je sais que tu me poursuivras toujours et que je ne pourrai pas gagner contre toi, ce qui est vrai dans la mort, on peut pas l'échapper. Voilà, mais tant que je suis en vie, je ne cesserai jamais de me battre. Et ça, vraiment, pour vous dire en fait, c'est-à-dire que si je l'ai retenu dans ma tête, cette réplique, c'est que vraiment ça m'a waouh quoi. Puis là, effectivement, le loup, la mort, finalement, se rend compte que l'être arrogant et égoïste qu'il a poursuivi depuis le début du film n'était plus en fait, et il s'est retrouvé face à un être qui avait pris conscience de l'importance des choses et de l'importance d'autrui, des sentiments partagés, etc. Et il tourne tout simplement les talons, finalement, je suppose, en se disant qu'il avait accompli sa mission. C'est-à-dire de mettre un peu un coup de pied aux fesses du chapeauté pour qu'il se rende compte de ce qu'il a et de la préciosité de ce qu'il a, et d'à quel point en fait ce qu'il a c'est vraiment en fait il peut tout perdre, et puis finalement ce qu'il a, c'est ce qu'il y a vraiment de plus précieux au monde. Ça, et puis aussi, je pense que le fait aussi qu'ils le disent au début du film, notamment à sa première apparition, le loup, la mort se nourrit de la peur de la victime. Voilà. Et vu qu'il n'a plus peur de la mort, et qu'au contraire, il est prêt à se battre contre la mort toute sa vie, en fait, le loup, il trouve plus d'intérêt à se battre contre lui. Sa mission est terminée. C'est pas un méchant bête qui veut juste être méchant et tuer des gens, c'est un méchant qui a en fait une façon de voir les choses et de penser, et là, quand il se rend compte que le chapeauté n'est vraiment plus une cible, ou vraiment plus du tout dans ce qu'il cherche à combattre. Il a compris en tant que loup et tueur, en tant que mort, il cherche à combattre peut-être les âmes, les damnés qui sont complètement stupides. Là, il se rend compte qu'en fait, en face de lui, il a une personne qui est pleine de vie, qui a envie de continuer à vivre. Alors il se dit, écoute,
je vais te laisser vivre ta vie misérable, tu n'as plus peur de moi, ça ne sert à rien que je me batte contre toi, ça ne m'intéresse pas, je me casse. Et il dit même en partant, tu sais qu'on est voué à se revoir, parce que forcément le chat, à un moment donné, il n'est pas évidemment. immortel, et il lui dit, ouais, bah on se reverra, enfin, comme pour dire, oui, bah la mort va me tomber un jour dessus, et bah tant mieux. Il en est conscient, mais il est aussi conscient que maintenant, il va faire attention à ce qu'il va faire de sa vie, C'est ça. ne pas la négliger et vraiment la chérir comme un trésor, comme un cadeau en fait, hein, en sachant qu'à tout instant, ben, elle peut s'arrêter. C'est ça. Et c'est là où c'est très intéressant, notamment pour le personnage de Big Jack Horner, qui lui, du coup, en fait, c'est le cliché du méchant qui veut être méchant. Voilà. Et comme par hasard, c'est le méchant final, et c'est le méchant qui va mourir bêtement. Voilà. C'est lui qui va mourir, l'étoile va s'effondrer, ils vont déchirer la carte, et du coup il va mourir Il va englouti. disparaître avec. Parce que ouais. voilà, en fait, ce film a aussi comme message de dire, arrêtez de faire, en gros, moi je l'ai vu comme ça, arrêtez de faire des méchants qui sont juste méchants pour être méchants, ça ne sert à rien. Autant faire un méchant intéressant comme le loup. Le loup, vous avez vu, c'est un méchant intéressant, il n'a pas besoin de mourir pour forcément être un méchant de génie. Par contre, le méchant cliché du cinéma qu'on claque depuis des années dans les Disney et partout ailleurs, on vous le fume, parce que ça sert à rien, c'est un cliché, on en a marre, faut le fumer quoi. C'est trop putain d'intelligent. Ce film est bourré d'intelligence. C'est génial. Vraiment, je vous le dis, hein, pour que Super Mario Bros dépasse ça, ça va être compliqué. Enfin, j'espère que ce sera une masterclass. De toute façon, moi, je suis prêt Affaire à suivre. ouais, moi, je suis prêt à ce que ce soit une masterclass. En tout cas, je l'espère. Je croise les doigts. Et là, on n'est pas prêt. Moi, j'étais vraiment pas prêt pour le chapeauté 2. J'étais vraiment pas prêt pour ça. Crevette n'était pas prête pour ça. Et on a pris une énorme claque dans la gueule. Et puis donc en conclusion, on pourrait dire tout simplement qu'on vous encourage à aller le voir, vous faire votre propre Alors, avis. je pense qu'encourager les gens à le voir, c'est un peu tard parce que quand moi Oui, j'ai c'est commandé vrai. les billets, c'était la dernière séance, je Ah crois, ouais, c'est de vrai. tout du cinéma où on est En tout allé. cas, si vous avez l'occasion par la suite peut-être de l'acquérir en DVD, En Blu-ray, ou tout simplement voilà. d'attendre peut-être qu'un jour il tombe sur Ouais. Netflix, Amazon Prime, N'hésitez Apple pas, Plus, j'en sais n'hésitez rien. pas, Franchement, à faire votre propre avis. jetez un coup d'œil à ce film. Et moi je dirais du coup, toi donc pour conclure, voilà, on vous encourage à voir ce film. Et moi je dirais presque un autre truc, si vous êtes comme nous, une personne d'une vingtaine d'années, que vous avez grandi avec Shrek, et ben votre âme d'enfant préférera toujours Shrek, mais votre âme d'adulte va... En fait, le Chapeauté 2 c'est un peu le Shrek de votre enfance, mais à l'âge adulte. Revisiter. Pour votre âge Voilà. adulte. Voilà. D'autant plus qu'on peut parler de la scène post-crédit, hein, pour bien poncer le truc jusqu'au bout. Il y a une belle surprise, on va dire. Enfin, Ouais, en tout cas, ouais, quelque si, ouais. chose d'assez ouvert qui renvoie justement à nos souvenirs d'enfance. Et oui, t'as Qui raison. sont moi. liés à Shrek. C'est quoi, ouais, voilà. Mais j'en dis pas plus. Ouais, vous savez quoi, on va rien dire, ouais, Voilà. c'était bien, bonne idée. On va Voilà. rien vous dire de spécial, simplement, oui, ben, une scène post-crédit Voilà. qui va vous faire Qui est avoir une espèce satisfaisante. d'excitation, de Voilà. hype. Vous vous dites, oh putain, qu'est-ce qui Voilà. peut se passer? Eh ben, on vous dit pas. Parce que nous-mêmes, on C'est sait pas ça. en fait. On n'est pas réalisateur, on n'en sait rien. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a pas mal parlé. On a quand même parlé plus d'une demi-heure sur ce film. En même temps, c'est une critique, hein, donc c'est pas fait pour être bouclé En 5 minutes, top chrono. 30 secondes, voilà. Montre en main. Voilà. Ce qu'on vous recommande encore une fois, c'est d'aller voir ce film. J'espère que la vidéo vous aura plu. Oui. On se retrouve prochainement pour de futures vidéos. Je te laisse le mot de la fin. Non, et puis voilà, n'hésitez pas peut-être à, si jamais vous avez vu le film, à nous donner peut-être votre avis dans les commentaires, parce que je pourrais aussi comprendre que Ouais, ça n'est ça pas c'est un plu. truc que je fais très rarement, demander des Non, mais je commentaires veux ou des dire, likes ou des là, ça machins. pourrait être un échange assez constructif dans la Oui. mesure où ce film n'a peut-être pas plu à tout le monde et c'est intéressant de savoir pourquoi. C'est vrai. On peut faire quelque chose d'assez constructif, donc n'hésitez pas, on est vraiment ouvert à tous les avis du moment que c'est fait de manière respectueuse et constructive. Venez pas nous insulter parce qu'on a dit que le film était Voilà. quasiment parfait, quoi. Voilà. Dites-nous pourquoi, d'après vous, il n'est pas parfait. Donc voilà, n'hésitez pas un petit peu à échanger avec nous et puis ce serait toujours un plaisir de discuter avec vous par rapport à ça. Voilà. Voilà, bah allez. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. Ciao, ciao. À plus, bonne journée et bonne soirée ou bon après-midi ou j'en sais rien. Bref, on se revoit prochainement. Bye bye. J'ai pas envie de couper l'enregistrement. Coupe cet enregistrement. Je Anto. le fais tout de suite.